nous allons faire le tirage des Capricornes maintenant. Et oui, c'est parti pour les Caps. Alors, merci de nous donner la vibration générale du tirage pour les Capricornes. Merci de nous donner la vibration pour les Capricornes. Le résumé. Merci. Oups, d'accord, ok, j'ai compris. Alors, on vous dit quoi? La lunologie vous dit que vous avez le début d'un nouveau cycle romantique et d'avoir foi dans vos rêves. Bah écoutez, je peux pas faire mieux que ça. C'est incroyable. Là, franchement, c'est bluffant. Parce qu'en plus, quand on voit le dernier tirage des Capricornes, surtout en amour que j'avais fait, donc apparemment, on est encore dans l'amour. Hein. Là, les cartes veulent nous parler d'amour. Il est temps d'agir. Les Capricornes, le dernier tirage que j'avais fait en sentimental, c'était la fin de la triangulaire. De la triangulaire, faut que j'ai un problème, je parle trop vite et du coup je mange la moitié de mes mots. Veuillez m'en excuser. Et là, ben voilà quoi, hein. Je pense que ça se passe de commentaires. Donc, ben, c'est votre vibration de ce tirage. C'est la vibration générale, c'est d'avoir foi en vos rêves. Et que vous avez un nouveau cycle romantique. J'essaie de faire une installation. Alors bon, je sais, c'est pas encore ça, hein, mes vidéos, j'en suis bien consciente, mais vous avez vu, j'y travaille. J'essaye de peaufiner, hop là, voilà. J'essaye de devenir une grande pro de la vidéo pour vous, je vous signale. Donc, ben, je vous prie d'être gentil, patient et sympathique. N'hésitez pas à me donner des suggestions, des idées si vous vous y connaissez en vidéo, parce que alors moi, je suis une brêle. Alors donc, les Caps, merci de nous donner le photomaton. Eh ben, dites donc, ça va pour vous les Capricornes? Apparemment, les pépettes, la stabilité matérielle est là, hein. En dos de deck, on a quoi? Le 4 d'épée, oui, donc vous vous reposez, en plus vous vous guérissez, vous vous ressourcez, ce qui est très bien, parce que en effet, après votre histoire avec le diable, il fallait quand même vous reposer. Qu'est-ce qui coupe le 10 de denier? Qu'est-ce qui coupe le photomaton pour les Capricornes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui coupe ça? Mais c'est vachement bien, abondance matérielle, la reine de bâton. Donc il y a toujours cette femme, hein, il me semble qu'on l'avait déjà... Donc la reine de bâton, c'est la seule reine qui soit célibataire. Et puis, ouais, elle est pas très très sympa quand même. Elle vous empêche un peu de dormir. Alors soit c'est la personne, alors là apparemment c'est un tirage pour les messieurs, qui donc, puisque on avait l'histoire d'une triangulaire, alors ça peut aussi être pour des femmes, hein, on est d'accord. Mais en tout cas là ce serait une polarité féminine et donc la polarité féminine empêche de dormir le Capricorne auquel je m'adresse, pour faire simple, ok? Parce qu'il y a de la culpabilité, le 9 d'épée c'est ça, c'est je me réveille la nuit parce que j'arrive pas à dormir de la nuit, parce que j'ai les idées qui tournent en rond, parce que je me suis mal tenue avec quelqu'un, parce que on m'a fait du mal, parce que patati, patati, patata, en gros on dort pas, on est perturbé, et on n'est pas bien dans ses pompes. Et pour qui? Ben pour une femme super indépendante, une femme charismatique, sûre d'elle, abondante. Que vous dire de plus? La reine de bâton c'est la reine, la seule qui soit célibataire. Et c'est la reine aussi des signes de feu. Donc lion, bélier, lion, sagittaire, d'accord? Et cette femme, ben, écoutez, elle est très sûre d'elle, ben, d'ailleurs elle a un arc, elle se suffit à elle-même si vous voulez. La reine de bâton, elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie pour aller bien. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Donc, à quoi aspire notre Capricorne légendaire? Alors, à quoi, merci de nous dire à quoi aspire ce merveilleux petit et beau Capricorne. À quoi aspire monsieur ou madame Capricorne dans sa vie? À quoi aspire... Ah ben voilà, le Capricorne aspire... Oh, c'est dingue, la papesse. Alors la papesse, c'est la carte de la divine quand elle est ascensionnée. Waouh! Et le 3 d'épée. Donc vraiment, ouais, ok, d'accord. Apparemment, c'est un homme que je m'adresse, du signe du Capricorne, qui a le cœur brisé à cause de sa divine. Et oui, et il aspire à quoi? À la retrouver, apparemment. Et oui, ou alors, il a eu le cœur brisé à cause de sa triangulaire. On a bien vu que c'était très dur pour les Capricornes récemment. Et du coup, il aspire à trouver ces trésors d'intuition, de profondeur spirituelle, etc., etc., etc. Donc ça peut aussi
s'adresser à des femmes, ce tirage. Il n'y a pas que les messieurs Capricorne qui sont concernés par ce tirage. Mais en tout cas, c'est très parlant et c'est bien la suite du tirage sentimental pour les Capricornes. Alors là, c'est un tirage général, vous l'avez bien compris, mais apparemment, plus j'avance dans le temps et plus ma chaîne est en train de devenir une chaîne de tirage amoureux pour les signes, pour les couples, et bien malgré moi, croyez-moi. Et alors, la vibration de cette histoire, de ce à quoi aspire cette personne du signe du Capricorne, eh bien, c'est la justice. C'est donc le fait d'équilibrer les plateaux, de rétablir une situation avec une injustice concernant cette personne, avec une injustice et avec 3 personnes, avec une histoire de triangulaire. Le 3 d'épée, c'est ça. On a le cœur brisé parce qu'on est 3 dans une histoire d'amour. C'est quand même pas mal, je trouve. Il y a un beau suivi là de l'histoire Capricorne. Il y a un beau, c'est bien la suite. Voilà, pardon, j'arrive plus à parler. Je suis un peu, ça m'a beaucoup ému. Ah, je m'excuse, je vous fais une petite parenthèse. Ça m'a beaucoup ému d'avoir autant de vues depuis hier soir, depuis que Marie a partagé ma vidéo. Vous avez été nombreux à venir vers moi, à me parler, c'est super beau, j'adore, et en même temps, bah là, je suis un peu stressée, malgré moi. et en fait, j'ai fait une médite et tout, mais j'avoue que je suis encore un peu émue, remuée, de me dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, beaucoup de nouveaux abonnés, beaucoup de vues, et c'est très flatteur, et c'est très beau, et bien sûr, et en même temps, j'avoue que je suis un peu remuée, donc veuillez excuser le fait que je vais buter sur des mots, ou le fait que je sois un petit peu speed, je vous prie de m'excuser par avance, parce que vraiment c'est juste, parce que je crois que ça fait beaucoup d'émotions tout ça en même temps, et c'est super beau, et je tiens aussi à vous remercier, parce que j'ai eu que vraiment des beaux témoignages par rapport à vous tous, quoi. Donc merci pour votre présence, merci pour vos pouces vers le haut, merci pour vos commentaires. Et puis, je tiens à vous dire que je suis super touchée et très, très, très heureuse de tout ça. Alors, je continue. Allez, quel est le problème pour la personne du signe de Capricorne pour qui ce tirage est fait? Quel est le problème aujourd'hui dans la vie du Capricorne? Hop là. Alors, le problème aujourd'hui, eh bien, c'est que... Ah, c'est super beau. Le problème, c'est que il y a une proposition à faire à quelqu'un. Le cavalier de nez, c'est la proposition qui est plus lente que l'escargot à l'arrêt. D'accord? Pour faire simple. Donc, c'est vraiment très, 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 très lent, vous voyez? Et cette proposition qui met tellement de temps que tout le monde n'en peut plus, hein, parce que franchement, ça fatigue tout le monde. Du coup, fait perdre espoir au Capricorne, parce que la carte de l'étoile, c'est vraiment la carte de l'espoir récompensé, et le Capricorne a peur que son espoir ne soit pas récompensé pour cause de lenteur. Ah ouais, non mais ça c'est incroyable, de lenteur caprine. Je sais pas si on dit ça, mais c'est pas très grave. Vous avez compris ce que je veux vous dire. Pour cause de lenteur dans la démarche de la proposition amoureuse. Et c'est vrai que cette triangulaire a beaucoup traîné en longueur. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus. J'ai des amis Capricorne, etc. C'est pas une triangulaire qui s'est déroulée sur 6 mois ou 1 an. Non, non, ça se déroule depuis des années. Et donc, le Capricorne, son gros problème, c'est qu'il a encore le sentiment d'être poignardé dans le dos, d'être à terre. C'est pourquoi on avait vu qu'il y avait cette notion de guérison. Et vraiment, son gros problème, c'est que cette proposition amoureuse met des années à se réaliser. Et du coup, eh bien, il ou elle a très peur que son souhait ne se réalise pas. Alors, on peut comprendre, hein, on peut comprendre. Maintenant, le bon côté des choses, et je me permets de souligner cet aspect-là, le 10 d'épée, c'est la fin des soucis. Quand on arrive au 10, il n'y a pas après une carte au-dessus. Il n'y a que des cartes de cours. Donc, oui, c'est un souci aujourd'hui parce que c'est vrai que votre triangulaire, vous l'avez un peu délayé, vous l'avez vraiment... Les Capricornes, soit vous l'avez subi de la part de l'autre, et ça a été très 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 long, soit vous l'avez fait subir à quelqu'un que vous aimez, mais en tout cas, cette triangulaire s'est éternisée, a traîné en longueur, et du coup...
c'est pas évident pour personne. Mais vous inquiétez pas, parce que de toute façon, ça va bien se passer. Alors, merci de nous dire quel est le passé proche pour les Capricornes à qui s'adresse ce tirage. Merci de nous parler du passé proche des Capricornes auxquels s'adresse ce tirage. Ah ben voilà. Oula, beaucoup de... Alors, timing divin, remords, les désirs réalisés, le démarrage d'une nouvelle aventure passionnante, quitter une situation où l'amour n'est pas l'amour qui vous convient, pour faire le choix, vous voyez, d'aller vers quelqu'un d'autre. Parce que les Allemands, l'amoureux, c'est l'amour, certes, mais c'est aussi le fait de faire un choix dans sa vie important. Et puis, ça, c'est la carte de la misère. Alors, je vous mets sur pause une seconde. Voilà, je reviens. Donc, alors, on a vu qu'il y avait tout ça. Je vais vous expliquer les cartes. Mais en même temps, je regarde le dos de deck. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est vraiment la force, la résistance, le fait d'arriver à tenir dans une situation où on est, mais on n'en peut plus. Et vraiment, c'est une situation qui nous a poussé au maximum. Donc, le passé proche des Capricornes, moi, j'aurais tendance à lire ça dans ce... Comment vous dire? J'aurais tendance à dire que le Capricorne... dans le passé, s'est senti vraiment misérable parce qu'il a fait un choix majeur dans sa vie et il s'est retrouvé face à une personne qui n'était pas l'amour de sa vie, et pour cette personne, il avait laissé l'amour de sa vie de côté. Donc il a fait un mauvais choix, et de ce fait-là, il a décidé à un moment de démarrer une nouvelle aventure passionnante en décidant de se faire plaisir, parce que c'est vraiment ce qu'il pensait faire en faisant ce choix-là. Il pensait vraiment démarrer une passion incroyable avec quelqu'un et se faire vraiment plaisir. Sauf qu'en réalité, il a eu que des remords et des regrets, parce que il s'est bien rendu compte que la personne qu'il avait choisie au détriment de son grand amour n'était pas une personne qui était sincère. On a bien tous vu ça, on a bien vu qu'il y a eu... comment dire? Alors, soit c'est le Capricorne qui a fait ça au détriment de la personne qu'il aime, soit c'est la personne que le Capricorne aime qui a choisi cette autre personne en laissant le Capricorne dans la solitude, dans la misère, et qui du coup, cette autre personne a du remords. Et maintenant, c'est le timing divin, en tout cas très récemment, c'était le timing divin pour que les choses commencent à se mettre en place, pour que les choses avancent et pour que ce soit la fin de la triangulaire dont je vous parlais dans le dernier tirage. Je verrai les choses comme ça. Peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux. Et auquel cas, vraiment, moi, je suis prête à en discuter. Hein. Vraiment, je pense que c'est bon. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Et les Capricornes, vous n'en pouvez plus, quoi. Vous n'en pouvez plus. C'est très lourd à porter pour vous. Vous êtes crevé, vous êtes au bout du rouleau. C'est pour ça qu'on avait cette notion de guérison qui intervenait, je ne sais plus à quel endroit, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et parce que c'est une situation qui vous a poussé à bout. En même temps, les Capricornes, vous êtes le signe le plus fort dans la résistance face au drame, parce que vous êtes tel un... comment ça s'appelle, les petits animaux et qui bondissent, Capricorne, et qui montent les montagnes. Enfin bon, vous, il vous faut votre montagne à gravir, et vous êtes très 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 fort. Donc vous avez pu avancer, on est d'accord. Mais pour qu'un Capricorne soit sur le carreau, je peux vous dire que les autres protagonistes, ils sont par terre, quoi. Ils sont morts depuis un moment. Oui, ça c'est sûr. Alors, merci de nous dire le futur proche du Capricorne. Eh bien, le futur proche, soit vous allez retrouver un Capricorne, soit vous allez vous retrouver vous-même, soit vous allez comprendre votre masque, vous voyez, ou comprendre la forme d'addiction qu'il y a chez vous, la part d'ombre, parce que le diable, c'est la carte du Capricorne, mais c'est aussi la carte de nos parts d'ombre. Donc vous risquez, dans un futur proche, de devoir travailler sur cette histoire de pourquoi je me suis embarquée là-dedans, ou de voir enfin non, là je pense que c'est à vous que ça s'adresse, hein, c'est pas l'autre, c'est à vous que ça s'adresse.
Donc c'est très intéressant. Et en plus, vous allez le faire rapidement et avec tout votre mental. Chevalier d'épée, chevalier de bâton, il n'y a pas plus rapide et passionné que ces deux chevaliers. Vous n'aurez pas le choix, vous allez être obligé de le faire. Vous serez un peu sur la défensive. Vous allez devoir quitter une situation aussi, on est bien d'accord. Mais c'est du positif. Roi de denier, c'est super bon. Mais du coup, vous les Capricornes, vous allez demain devoir quand même regarder ce qui est un petit peu dysfonctionnel chez vous. Hein, c'est important de vous rendre compte de ça. Il y a un truc là, il faut guérir et du coup, en guérissant, en laissant reposer les choses, en comprenant, en avançant un peu plus dans la paix, du coup, eh bien, vous allez prendre conscience d'un dysfonctionnement qui est à vous, qui vous appartient et que vous allez du coup guérir forcément puisque le diable est sorti. Ou alors, allez savoir pourquoi, vous risquez de aussi, vous savez comment c'est, on guérit de nos addictions et puis il nous arrive un truc dans la vie où on se sent un peu moins mal, et du coup on a la bride un peu lâchée et du coup mais on ne sait pas pourquoi on se retrouve à se remettre à boire plus que d'habitude ou à se remettre à fumer des cigarettes alors qu'on a arrêté il y a des années. Vous savez comment c'est avec les addictions, on pense les avoir dépassées puis tout à coup, poum, elles vous explosent à la figure pour une raison X ou Y, hein, qui appartient à chacun, donc ça peut aussi être ça, vous voyez, ça c'est... Mais c'est pas très grave, parce que de toute façon, vous allez vous en sortir. Ça, c'est des très bonnes cartes, cavalier d'épée, cavalier de bâton, ce sont des cartes de rapidité, d'efficacité, d'intelligence, de rationalité et de passion. Donc vous allez certainement gérer ça très très bien. Alors ensuite, la carte qui illustre la posture du Capricorne dans toute cette histoire... Merci de nous donner la... Voilà, oh bah dis donc, elles sont bavardes avec vous les cartes. Donc vous faites régner la justice, vous rétablissez une situation qui est déséquilibrée, vous faites preuve de communication non violente, de guérison, de transformer le négatif en positif, enfin, vraiment vous avancez. Au passage, vous vous libérez d'une situation ou d'une façon de voir la vie ou d'un carcan ou d'une histoire qui vous pèse depuis longtemps, une façon de vivre qui vous pèse depuis longtemps et... vous redevenez quelqu'un d'abondant, abondant pas seulement au niveau des pépettes, mais aussi au niveau de la nature, des animaux, des personnes qui vous entourent. Enfin, vous êtes abondant, vous êtes connecté à tout le monde. Et du coup, comme par hasard, ça vous permet d'avancer sur l'aspect beaucoup plus intime et amoureux et donc de ressentir cette nostalgie, de penser à votre personne qui est votre moitié cosmique et que vous aimez tout particulièrement. Vous voyez, toute cette avancée, et c'est super beau parce qu'on voit bien dans le jeu cette avancée dans votre vie et ce nettoyage, cette notion de j'avance, je rétablis des situations, je rétablis la paix, je me libère de choses qui sont devenues obsolètes, je redeviens l'essence de moi-même parce que la reine de denier, c'est la reine des Capricornes, vu que le Capricorne est un signe de terre et que c'est le signe de la terre, les deniers. Et enfin, oui. Vous avez compris. Et du coup, ça vous permet de beaucoup plus focus d'une façon saine, constructive, et de comprendre en quoi l'autre, l'autre vous manque, mais plus pour des questions de codépendance, mais pour des bonnes questions. J'espère que je suis claire dans ce que je vous raconte. Enfin, c'est super beau comme déroulé là, hein, les Capricornes. On a une belle sortie de triangulaire. C'est magnifique là, ce qui vous arrive. Vraiment, c'est très beau. Alors, le dos de deck, on a encore le 9 de bâton. Donc, vous voyez, ça vous pèse, hein, cette situation. Vous tenez bon. Vous tenez bon, mais vous êtes obligé, d'aller au bout et de vraiment guérir vous, de vraiment finir vous, de soigner vos blessures de façon à réellement opérer cette avancée vers celui ou celle que vous aimez. Alors, merci de nous dire quelle est la posture de la personne en face du Capricorne. Merci de nous dire la posture de la personne qui est en face du Capricorne. Hop là, ok, merci. Cavalier de bâton, très bien, et la force. Bon, la personne, elle est un peu en mode playboy. Pardon, j'aime pas dire ça. La personne fonctionne un peu d'une façon, un peu comme un playboy, mais en même temps, c'est une personne qui est pleine de passion, qui bouge, qui avance, qui n'est plus du tout dans le chérie, je t'aime, mais qui est beaucoup plus dans le
non pas cours après moi que je t'attrape, mais un peu quand même, voilà. C'est-à-dire que le cavalier de bâton, c'est quand même la carte du playboy, la carte de l'inconstance, la carte de je suis là aujourd'hui, mais demain je serai peut-être ailleurs, je n'en sais rien d'ailleurs moi-même. Et en même temps, cette personne, elle a beaucoup gagné en force. Donc dans toute cette histoire qui a mis un temps de folie, les Capricornes, le problème que vous avez, c'est un peu que l'autre, du coup, s'est émancipé. L'autre a retrouvé sa force, qui est bien aussi. Et c'est peut-être pour ça que dans un futur proche, vous allez être un peu dans une forme... Attendez, on voit pas bien la carte. Vous allez être un peu dans votre ombre parce que vous allez vous sentir peut-être dépassé par la posture de votre autre qui sera indépendant, passionné et très fort. Et ça risque de vous déstabiliser un petit peu. Du coup, je comprends mieux pourquoi la carte du diable est tombée dans le futur proche, parce qu'en effet, vous ne vous attendez peut-être pas à ce que la personne pour laquelle vous avez fini cette triangulaire, ou cette personne qui, elle, a fini la triangulaire. On a bien vu dans le dernier jeu que je vous avais fait que on ne savait pas si c'était vous ou l'autre qui vivait ça. Et l'autre est pendu. L'autre, du coup, dans cette posture de pendu, dans votre histoire à vous, eh bien, l'autre a finalement changé de regard, l'autre a grandi, et l'autre est devenu beaucoup plus indépendant et beaucoup plus fort. Et ça, c'est bien aussi, parce que c'est important de passer par la case du pendu. Ça permet de voir les situations avec un regard différent, d'aller plus loin, de mieux comprendre les postures de chacun, et du coup de grandir. Oula, on est déjà à 21 minutes. Alors, merci de nous dire les peurs et les envies des Capricornes. Ok. Ah, elle est tombée comme ça. Oh non, non, c'est la carte de l'amour, elle n'est pas tombée à l'envers. Non. Donc les peurs et les envies du Capricorne, vous avez très envie de vivre un grand amour avec la personne que vous aimez. Et vous avez très envie et très peur aussi d'être pendu, de ne pas être celui qui décide et qui dirige dans cette histoire d'amour. Ça vous fait très peur et en même temps, vous en avez terriblement envie, vous avez envie que cette histoire se concrétise, vous avez envie d'avancer vers l'autre et vous avez envie de vivre une vie longue et heureuse avec votre moitié cosmique. Enfin, il était temps. Donc merci de nous donner le futur plus lointain des Capricornes. Merci de nous donner le futur plus lointain après le diable. Que va-t-il se passer pour les Capricornes? Merci de nous donner le futur plus lointain pour les Capricornes. Ouais, super. Eh bien, 4 de bâton, célébration type mariage. On est dans un donner-recevoir tout à fait équitable et équilibré. On est aussi dans une forme de connexion au divin. On prend un grand démarrage, parce que le fou, c'est le grand démarrage. On écrit un nouveau chapitre dans sa vie. Ça, c'est le démarrage avec l'autre. Vous voyez, c'est important. Du coup, alors l'autre, ça peut être l'empereur, ou c'est vous qui allez devenir l'empereur. Tout dépend de votre sexe, parce que vous pouvez aussi être une femme, auquel cas, c'est votre empereur qui revient dans votre vie. Et cet empereur, c'est un roi de bâton, donc c'est un signe de feu. En tout cas, c'est une personne charismatique, forte, magnanime et magnifique. Donc voilà, les Capricornes, votre futur plus lointain, on peut vous souhaiter bien pire. Franchement, 4 de bâton, 6 de denier, donc mariage, partage équitable de tout. On fait les choses, on donne, on reçoit équitablement. On est connecté au divin, oui, parce que forcément aujourd'hui on peut plus avancer dans des histoires d'amour sans être connecté au divin, ça fait partie du jeu. On a ce grand démarrage dans la vie important, soit en devenant notre part divine, c'est-à-dire l'empereur, soit en démarrant une vie commune avec notre empereur, et qui est... avec un mec qui est super charismatique, canon. Et si vous êtes une femme, vous serez aussi charismatique et canon. Et regardez, vous voyez quoi? On avait la reine de bâton. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas eu une seule reine ou un seul roi dans ce jeu qui soit tombé, à part la papesse. Donc on a l'empereur. L'empereur, c'est le masculin divin, et quand il est réuni avec l'impératrice. Et la papesse, c'est l'impératrice avant d'être réunie avec son empereur. Non, mais c'est canon. Et là, ce qui coupait votre 10 de denier, c'était la reine de bâton. Et bien, vous voyez, nous avons le couple. C'est les 2 seules cartes de cour qui soient tombées. Et ça, c'est super beau, parce que ça veut dire que le jeu est tout à fait cohérent.
Et ce qui... Eh ben, on est encore dans le 9 de... Non, mais franchement, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu le faire. Le 9 de bâton, c'est le fait d'être très fort, de tenir bon, d'avoir un courage, une résistance, une résilience et un pouvoir, mais totalement hors du commun. Donc les Capricornes, on vous reconnaît bien là. Ça, c'est une grande qualité que vous avez, de tenir bon dans l'adversité. Vous allez vivre une destruction, tout ça, ça va se passer très rapidement. Parce que la tour, ça peut avoir un côté destruction des constructions égotiques, mais c'est aussi un autre aspect qui peut être beaucoup plus positif, c'est que tout se passe très vite. Avec mort et renaissance, si vous voulez, vous allez vraiment changer de peau, vous allez changer de vie, changer de peau, tout va changer. En très peu de temps. Ça va être très rapide, en l'espace d'un éclair, et bien évidemment, voilà l'impératrice qui sort. Non mais vraiment, voilà, c'est magnifique. Magnifique. Bon, ça c'est un peu moins génial, mais c'est normal, il y a une histoire de pensée limitante et vous allez en discuter, c'est bien. Et du coup, la victoire sur tous les obstacles et sur tous les... Waouh, les Capricornes, c'est magnifique. Donc, ben, c'est la suite du tirage que je vous avais fait le dernier. C'est très beau. Je vais pas éclairer les cartes parce qu'elles ont déjà beaucoup parlé. Et puis en plus, on est à 26 minutes de vidéo. Vous devez en avoir ras le pompon. Donc je vais vous lâcher là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.